Salut à tous! Alors cette vidéo, je vous préviens tout de suite, moi je voulais la faire depuis très longtemps. Je suis pas sûr que elle plaise à beaucoup de monde ou qu'elle concerne beaucoup de monde en fait. Ça s'adresse soit à des amateurs très passionnés, soit à des amateurs qui ont un dos niqué, c'est aussi une possibilité, soit à des pros qui veulent améliorer leur matériel. Pour moi, c'est un upgrade assez majeur dans notre atelier, hein. Tu confirmeras? Ah oui. Voilà, il se trouve que on a un pied d'atelier haut de gamme avec une plaque en fonte et un bras assez haut de gamme. Voilà. Tout ça fonctionne bien. Tout ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on retrouve chez la plupart des pros. Là, normalement, là, vous avez vu le problème. Il est gros, il est lourd et il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? On parle des vélos, effectivement, les VAE, et parfois on a vu réparer des trucs encore plus gros que ça, hein, donc on doit manipuler des vélos entre 25 et 40 kilos, voire plus. Je me souviens d'avoir fait des vélos cargo, Ouais. Bon. Quand on fait beaucoup toute la journée, ou, encore une fois, si tu adores avoir du beau matos, ou si tu as un dos un peu fragile et que tu as un vélo un peu lourd. Ou que t'as pas les biceps qui vont parce que t'en as marre d'utiliser tes cuisses. Voilà. L'idée, c'est de passer un pied d'atelier électrique. Pas de problème, ça existe, il y en a plein sur le marché. Ça vaut très cher. Voilà, ça vaut très cher. Et ça oblige toi ou un certain nombre de pros qui avaient du matos haut de gamme déjà, donc une pince haut de gamme ou une plaque haut de gamme, à virer tout ça pour tout racheter. C'est absurde. C'est absurde et bon voilà, c'est chiant. Et j'ai vu passer sur une pub, Pinkbike, machin truc, il y a peut-être 6, 7, 8, 9 mois, une entreprise, Remco, qui proposait une solution alternative. Bingo, Benco, tout ce que tu veux, je les ai contactés, ils m'ont dit super, on t'envoie dès qu'on a un distributeur en Europe, dès qu'on peut distribuer. C'est le cas. L'idée que je trouve géniale, pour pas excessivement cher, 700-800 balles, tu récupères ta plaque, tu récupères ta pince, et ils te vendent la colonne électrique. Youhou! C'est pas génial ça? La danse de la victoire derrière. Voilà. Il me semble que cette colonne, elle est prévue pour les plaques Parktool. Ce n'est pas ce que j'ai ici, ce n'est pas ce qu'on a. Nous, on a une plaque Unior. Donc on va voir comment ça fonctionne, on va l'adapter, on va vous filmer tous les trucs. Je suppose que, l'idée c'est de faire 4 trous là-dedans, 4 filetages et d'installer directement ça. Ça peut se faire aussi dans le béton, hein. C'est pas très dur, hein. On perce, on met 4 chevilles, enfin voilà. Unboxing, on n'en fait pas souvent, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des cartons. Jusque-là, tout va bien. La colonne. La colonne électrique. Toi, je t'aime. C'est à moi qui ai dit ça. Hein. Ouais, pas que. Oui, aussi. Aussi, elle a dit aussi. Cool. Non, parce que voilà, c'est donc adapté pour la France. D'emploi. Tchac tchac. Et tchac tchac. Tout sorti. Et sur leur site, donc vous pouvez choisir l'adaptateur qui va avec votre pince. Là ils ont été sympas, en plus je leur ai demandé si je pouvais tester parce qu'il y a une marque qui fait aussi des pieds d'atelier assez bien cotés. Et donc avec une pince que je ne connais pas, que j'ai pas encore testé, ils ont été sympas, ils m'en ont filé une.
Mais il y en a donc qui s'adaptent au Park Tool, il y en a qui s'adaptent au feedback, il y en a qui s'adaptent à peu près toutes vos pinces que vous avez. Et du coup, là, ce serait quelle marque? Ce serait la feedback. Voilà. On est gêné par la manivelle pour passer correctement C'est vrai. Sous la Ça, c'est selle. le serrage global. Ah bah, je vais vous filmer au fur et à mesure comment je vais monter le bazar, comment ça fonctionne. Ok, allez au boulot, monsieur Ouais. Bricolo. Donc j'ai percé à 8, parce qu'ici c'est des trous de 8,5. 8,5, j'avais pas de boulon de 8,5, alors j'ai percé à 8, éventuellement percé à 10. Mais l'espace est peut-être pas très grand, enfin j'en sais rien. On verra bien, et j'ai arrosé pour aller avec. Je vais foutre du frein filet. Et hop là. C'est pas dans l'ordre. Il y a des fois un ordre à respecter. Mais devine ce que je veux faire. Brancher pour voir si ça fonctionne. Oh bonheur. Là c'est le support, un support. Après, il y a une notice. Hein. Alors, cette pièce-là, elle est fondamentale. C'est celle qui va aller avec, avec ta pince. Donc il faut obligatoirement avoir celle qui correspond à ta pince. Sur d'adaptateur de pince. Ouais. Ce qui veut dire encore une fois que si après tu veux changer de pince et que tu as déjà tout, tu as juste à acheter l'adaptateur. Et bah du coup ça sert classiquement quoi. Pour le mettre à l'horizontale, à 40, enfin ce que tu veux quoi. On essaye direct? Avec un vrai Ah, vélo. alors attends, j'ai encore Ah, 2-3 trucs installés mais je le le fais pas. Hein. Je vais essayer direct. Hop là. Oh c'est trop. Qu'à cela ne tienne. Encore trop. Hop, on est bien là. Ça semblerait, hein. Pour avoir le bon angle, il suffit de le tourner, du coup. Parfait. Tac. Je serre, j'ai pas encore mis la chaussette, hein, je mettrai la chaussette. Je serre. Et là, et là. Putain, s'il fume le truc. Oh, je vais refaire la danse de la victoire. C'est magnifique. Trop classe. Ouais, et ça marche. Yeah. Adieu, hernie discale. Et la marque, c'est Remco quoi. Merci, Remco. Ah, carrément. On va voir. Allez, maintenant on installe bien l'électricité. Ah oui. C'est pour être sûr qu'il tombe pas quoi.
Tac. Là, ce serait pas trop bête. Ouais. Ça... Go. Moi aussi, je veux jouer. Bah, du coup, on va le tester pendant quelques semaines et vous donner un premier retour. Mais nous contents, hein. Tu le vois dans nos yeux, nous contents là. Hein. Oh oui. Ça me rappelle une pub. Une pub? Ouais. Où le gars il fait monter et descendre son vélo, mais il dit jamais rien. Ça c'est pas sympa ça. C'est pas sympa pour eux, mais c'est vrai en même temps. Pour les danser des blagues en même temps. C'est vrai. Un mois d'essai, un mois de fonctionnement idéal. On n'avait pas précisé, mais là si tu regardes ici, j'ai trois hauteurs que je peux mémoriser. Alors vous faites évidemment comme vous voulez. Moi j'ai pris la 3 la plus haute parce que c'est celle qui me convient. J'ai mis le bonhomme qui m'intéressait ici. Pour moi la 2 c'est l'endroit où je vais décrocher le vélo et la 1 c'est tout en bas. C'est le truc qui marche à la perfection. Et moi je suis bien content. Tac, tac. Cette pince, elle marche très bien aussi. Et si le vélo est très lourd, tu laisses aller comme ça jusqu'en bas. Ah, une petite ruse qu'on s'est dit aussi. Ouais. Tous les soirs, on le remonte. Parce qu'il y a une coupure d'électricité, qu'on puisse l'utiliser quand même. Voilà. Donc, est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce que c'est pas très cher? Oui. Est-ce que c'est super pratique, super efficace? Oui. Est-ce que ça m'a demandé beaucoup de temps de boulot? En vrai, peut-être une demi-heure à forer et à tarauder. Je sais pas, en tout, ça a dû prendre moins de 3/4 d'heure à installer le truc. Hein. Et ça nous change la vie. Dans un atelier, c'est vraiment un upgrade majeur. Hein. Vraiment, c'est un truc à avoir. Donc, un grand merci à Remco. Remco Tools, c'est vraiment du super matos. Ah oui, un truc qui manquait quand même, tant que j'y pense. J'ai pas de petit plateau que je peux accrocher sur le pied d'atelier lui-même. J'ai pas de petit plateau et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait. Du coup, je les ai contactés. Ils m'ont dit que c'est en cours de fabrication et que ce sera à l'achat d'ici décembre. Alors, pas belle la vie? Magnifique. Donc, Remco Tools, vous retenez bien ça. Et sur ce, salut les amigos! Namasté!